Vraiment. Là. Bon, on va commencer dans pas grand temps. Cherche il cherche voyons. Que je vais le dire en français. On s'en va en ligne bientôt. Il cherche un formateur, Daniel, au CPM. Un formateur. Oui. Ah, je vais regarder ça plus tard. Ouais. Je vais regarder ça plus tard que ça va. Bon, on s'en va en ligne, mesdames et messieurs. Alors, ceux qui sont en onde avec Justice de santé, bienvenue. On s'en va avec mon profil de mes amis à moi. Ça sera pas long. Cher Luc, ça va bien? Excellent. J'attends ton OK. Oui, M. P, tu es en ligne des deux bords. Bon, ben excellent. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 522e émission, lundi, le 27 décembre, à 19h30. Et ce soir, on va parler d'hébergement et aussi notre petit côté pour améliorer notre réseau de la santé avec on veut manifester notre désir de l'améliorer. C'est ça qu'on manifeste. Alors, on commence. Oh, 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 mesdames et messieurs. On commence un petit peu trop, là. Pas à bonne place. On recommence. Ouais, ça marche pas. Non, pas en doute. On recommence, on y va. Ça marche pas encore. Ah. Ah. Comme on dit, hein, c'est le direct. Si on n'a pas de son, ça va aller mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui. Bon, son. Oui. Bon. Là, hey, prise, hein? Prise 3. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, 522e émission ce soir. Et justement, ce 27 décembre, ce soir, nous allons parler d'hébergement et aussi, comme je disais tantôt, on veut manifester notre désir d'améliorer notre réseau de la santé. Hein? Je sais là, que peut-être on n'est pas dans la période idéale pour demander quoi que ce soit parce que il faut se tenir tous les coudes, hein, en ce temps de pandémie avec donc on n'a pas le choix, il faut se tenir les coudes. Mais quand même, j'ai vu là, que même aujourd'hui, c'est un petit peu dur. Là. Okay? Hier à soir, il manquait. Il y avait une infirmière auxiliaire et une personne du personnel infirmier et une autre aussi également. Donc, il était juste deux. C'est comme si on n'était pas capable de prévoir l'imprévu. Ça fait, je pense, peut-être, mon Dieu, plusieurs années, je répète ça. Préparez-vous l'été, les vacances des fêtes, hein? Préparez-vous. S'il en manquait une, donc, on n'était pas préparé pour parer à ce manquement-là. Là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Qui paye pour ça, mesdames et messieurs?
Bien, C'est toutes les autres. hein, c'est les prestataires. Prestataires. Juste avant de commencer, juste fermez tous vos micros, OK, pour pas qu'on entende des bruits de maison. Juste avant de continuer, je vais vous dire les directives. Bien sûr, si jamais vous voulez venir nous dire votre commentaire ou votre opinion, justement. Hein? On est là pour écouter les commentaires. C'est sûr, ce n'est pas un débat parce qu'on n'aura pas le temps de tout écouter tout le monde, bien sûr. Parce qu'un débat, vous savez comment c'est pas gérer un débat, c'est pas la même sorte d'émission. Alors, vous donnez votre opinion, hein? Et puis, vous pouvez lever vos mains après pour donner quelques commentaires, mais le but est que vous donnez votre opinion pour justement le but ultime, améliorer notre réseau de la santé. Alors, si vous voulez venir nous rencontrer, c'est bien simple, vous allez sur les événements, vous cliquez dessus et c'est marqué « Rejoindre les événements ». Donc, vous rejoignez les événements et à ce moment-là, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger pour l'installer. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous l'avez déjà, ben, on va vous faire entrer dans une salle d'attente et on va vous répondre pour vous admettre sur notre panel. D'accord? Donc, si jamais vous avez des problèmes de vente passante ou si jamais vous avez des problèmes avec votre système d'ordinateur mobile ou tablette, ben, vous pouvez venir par téléphone. Juste à suivre les instructions. Comme en arrière de mon dos, mais ça, on l'a dans tout justement, vous l'avez sur les invitations, soit sur mon profil ou celle de Justice de santé. D'accord? Donc, vous avez les informations pour vous rendre directement par téléphone. Comme en arrière de mon dos. D'accord? Maintenant, si jamais, quand vous venez, bien, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Ah, bien sûr, au bout de 5 minutes, Luc qui s'occupe, justement, salut Luc, bienvenue, et Geneviève qui s'occupe de la rentrée des panélistes. Bien sûr, Geneviève, ce soir, ne pourra pas bien parler parce qu'elle a un petit rhume. Donc, juste, mais elle est là. Merci Geneviève quand même hein, pour venir quand même malgré ton petit rhume, ou plutôt gros rhume. Salut. Et salut, Nicole, merci d'être là. Merci, Mélanie, aussi. Hein? Daniel? Oui. Une femme a un gros rhume. Un homme a un petit rhume. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, on appelle ça, hein, oui, justement. Oui, tu as absolument raison. Nous autres, oh, je suis malade. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mourir. C'est quasiment ça. Vous autres, vous êtes debout avec 500-600 enfants sur les épaules. Hein? On lave le plancher, lave les vitres, fais le lavage. On va travailler. C'est ça, ce rhume-là. Oui, Superman. Superwoman. Alors, hey, oui, ben, oui, vraiment, oui, les femmes, vraiment, ça je peux l'avouer, vous avez d'une force exemplaire parce que aller travailler en plus, hein, en plus, ça, c'est quelque chose, les enfants, aller travailler, ça fait beaucoup sur vos épaules. Extrêmement, en tout cas, nous apprécions. Mesdames et messieurs, juste pour vous dire que vous avez 5 minutes et au bout de la ligne, comme Luc, c'est lui qui va, vous, ceux qui sont sur les médias sociaux, vous ne le voyez pas, mais ceux qui sont sur le panel, oui. Donc, Luc, on a des signes, on a des flèches qui nous indiquent que votre temps est écoulé. Puis quand il met le drapeau à damier, ça veut dire que vous êtes rendu à la fin de la course. À la fin de la course, bien sûr. Aussi, attention à ce que vous dites. Hein, on est en direct. Aussi, si jamais vous mangez, fumez également, et puis vous êtes dérangé par quelqu'un, ben vous fermez
vous arrêtez votre vidéo. Vous disparaissez de l'écran et vous réapparaissez quand vous êtes dispo. Hein, ça peut arriver, hein, quand ça déranger les téléphones, la porte, n'importe quoi. Donc, alors, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, juste pour continuer, comme je disais tantôt, avec les infirmières, quand il y a juste une infirmière pour vraiment, même 2 étages, mon Dieu, une personne du personnel pour 2 étages, là, c'est parce qu'on n'a pas planifié. Je n'avais parlé, j'ai dit, non, inquiétez-vous pas, on a tout planifié. Ben oui, c'est pas ça qui est arrivé. Parce que des fois, il faut que tu planifies un deuxième. Tu sais, mettons, tu planifies quelqu'un qui va remplacer, exemple, qui tombe malade, mais il faut t'en planifier un deuxième dans le temps des fêtes, que ce soit dans le temps d'une journée de fête. Hein? Ça arrive souvent, ça. Souvent. Et aussi, chose à déplorer des fois, la nourriture. Oui, salut, c'est Daniel qui est arrivé. Qui est arrivé, Daniel? Qui est-ce qui est arrivé? Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Ah oui, OK. C'est beau, Daniel. Je t'avais pas reconnu. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, moi, puis José. Bon, ben mon Dieu. Excellent. Parlez-moi de ça. T'es-tu avec José ce soir? Oui, José est là. Bon, OK. Elle a encore avec son problème de santé, mais pour ça va bien. Bon, ben excellent. Reste des nôtres, Daniel. On va te revenir tantôt. Donc, écoute ça, Daniel, Cube, et justement, il parle des CHSLD et tout au Cube. Oui. Écoute, c'est une émission très intéressante. Et puis, justement, des fois, il y a des sujets très importants. Puis, justement... Ouais. Je vais vous en parler de ça, CHSLD. Oui, ben mon Dieu, parfait. Parfait. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. Fait qu'à tantôt. Donc, comme que je disais, mes chers amis, la nourriture, tu sais, c'est comme si... je sais pas, c'est drôle, hein? Je parlais avec une amie aujourd'hui, puis elle disait ça, elle dit, c'est drôle, Daniel, elle dit, eux autres, quand ils partent en vacances, ils planifient, hein? Ils planifient, là, c'est drôle, hein? Là, ils planifient, mais ça, pour les personnes, comme on dit, pour les prestataires qui restent dans les centres d'hébergement, hein, justement, dans les CHSLD, hein, c'est drôle, ça, c'est pas bien grave. Pas bien grave, hein? Mais dans le fond, non. Hey, s'il vous plaît, faites pas ça. C'est pas dans toutes. Je dis pas ça. Peut-être la plupart sont correctes. Je sais pas s'il y a quelques-unes, mais il me semble que j'ai entendu dire que même elle m'a dit ça aujourd'hui que sa belle-mère, justement, n'avait pas eu de service aussi. Coudonc, qu'est-ce qu'on fait avec les aînés? Les aînés, c'est comme si, je sais pas, il n'y a pas de respect. Manque de respect pour ces gens-là. Manque de dignité pour eux. Voyons donc. C'est comme si, ouais. Mais oui, c'est ça. Écoutez, j'ai juste à présenter une photo de bébé, là, j'ai 100 personnes qui viennent me voir. Alors, mon Dieu, wow, quel beau bébé. Et là, je mets une personne, une aînée, à peu près 3 ou 4 personnes, puis que ça dit pas un mot, ça bouge pas. T'sais. Comme si, je veux dire, hey, écoutez, les aînés, c'est des, comment on appelle ça? Des bibliothèques de connaissances. C'est des bibliothèques de connaissances et ils nous racontent des histoires des fois, puis l'expérience. Ah, mais non, ils les écoutent pas. Non. Hein? On les écoute pas, ben, quand tu les écoutes comme il faut, là, tu te rends compte, c'est Caroline qui ont une sagesse épouvantable. Mais non. Toujours le paraître. Hein? Qu'est-ce qui paraît est mieux, qu'est-ce qui paraît pas. Mais en dessous des plis, donc en dessous des rides. Donc, il y a
il y a une personne, il y a un âme. Puis des fois, cet âme-là n'a pas d'âge. Hein? Des fois, pas d'âge. Qu'est-ce qui nous rappelle qu'on a pris de l'âge des fois? Ben, c'est à cause de notre corps qui vieillit, de misère à digérer, de misère à se déplacer, hein? De misère à s'exprimer des fois. Mais la pensée est aussi rapide à l'intérieur. Hein? Donc, ces personnes-là, c'est important. Mais non, on a notre culture, on veut, hein, tout ce qui n'est pas bon, on le jette. Mais, juste pour vous dire une petite affaire, mesdames et messieurs, juste pour vous dire une petite affaire, on a un petit grain de sable dans l'univers. Okay? Puis, comme j'écoutais hier, des découvertes, une autre galaxie est à 25 000 années-lumière. 25 000 années-lumière. OK? Fait que si vous voulez vous sauver de la planète Terre, vous avez besoin d'avoir du gaz en masse. Hein? Vous avez besoin d'avoir du gaz en masse. Parce que la prochaine planète est loin, en Saint-Hypopère, comme on dit. Très loin. Puis ça, là-dessus, on dit oui, mais il peut faire de la vie. Ben oui, il peut en avoir, mais il faut se rendre, hein? Oh, je m'en vais sur la Terre. Terre 2. Terre 2, t'as 25 années, 25 000. Hey, je vais arrêter de dire 25. C'est 1000 années-lumière. Hey, un coup de ciel à la vitesse de la lumière pour te rendre là pendant 1 an. 25 000 années, comme ça. On a besoin d'être congelé, comme Walt Disney, hein? En tout cas, juste pour vous dire, oui, il faut changer de culture. Notre culture est faite sur, hein, ça a des plis. Ah, ça ne doit pas savoir ce que ça dit. Et c'est moi. Hein. Puis là, un jour, tu dis, et que je comprends ma mère. On dit ça, et que je comprenais donc mon père, ou que je comprenais donc ma mère. Je disais à l'époque, hein, pardonnez, ils ne savent pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Et après ça, c'est nous autres qui prenons la place. Donc, il faut améliorer quand on est en période de vacances comme ça. Comme je dis souvent, la maladie, la vieillesse, ne prend pas de vacances. Hein, quand on a une maladie en perte d'autonomie, ça ne prend pas de vacances. Ça. Ah ben oui, c'est le fun, hein, on va faire du ski demain. Ah oui, donc, en vacances, hein, on va faire du ski demain. On va faire de la raquette. Je vais laisser mon fauteuil là, puis on va faire de la raquette. Bon, j'aimerais bien ça. Comme ça, au moins, on ne serait pas confiné aussi. Hein? On ne serait pas confiné à manger à quelqu'un qui peut nous donner à manger seulement, mais ne peut pas manger elle-même. On partage les repas. Hein? Comme qu'on parle, on dit, ouais, il faut protéger. Oui. Oui. Il faut protéger. C'est drôle, hein? Moi, il me semble que je suis senti moins protégé. Quand il y a eu la première vague, okay, je sais que l'année passée, je me souviens, on était enfermés. Okay. Enfermés peut-être 3 semaines. Bon, je ne peux pas me rappeler de ça, hein, si vous voulez bien. On ne tente pas de me rappeler de ça. En tout cas, on ne pouvait pas sortir de la chambre. On ne pouvait pas recevoir personne. Vous vous en souvenez, hein? Ben, peut-être pas. Peut-être pas le monde. Le monde bien portant. Le monde bien portant, eux autres. Pas de problème. Hein, vous avez eu votre souper. Ici, peut-être une dizaine. Moi, j'ai reçu juste mon frère. Je ne peux pas recevoir ma soeur. Ni d'autres amis. Malheureusement, c'était comme ça. Alors, donc, vous pensez que... ouais. Toujours en deuxième, hein? Ou quand que le feu est pogné, là, on va éteindre le feu. Hein? Malheureusement. Réfléchissez à ce que je viens de dire. Là, hein? Réfléchissez. De toute façon, ça ne sera pas la première journée. Ça fait, je pense, 500 fois, je l'ai dit. 500 fois. Alors, Luc qui m'envoie le drapeau, fait que
juste pour vous dire, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau. Hein. Justement, il faut se tenir des coudes. C'est pas facile. Et justement, il y a certains qui manquent. Il y a beaucoup de temps supplémentaire. Il n'est pas obligatoire, OK? Il est non obligatoire, mais quand même. Les personnes qui le font, si vous le faites pour l'argent, ben, vous allez vous brûler aussi. Il faut être logique là-dedans. Merci beaucoup hein, quand même d'être là, que ce soit les décideurs, les travailleurs, tout le monde qui travaille dans le réseau de la santé. Merci beaucoup d'être là. Et ceux qui donnent un deuxième effort, ben, un gros merci. Un gros merci. On apprécie. On en apprécie. Toutes les personnes, hein, les personnes hébergées, justement, qui sont en perte d'autonomie, qui ne peuvent pas s'exprimer. Merci en leur nom. Aussi, les proches aidants, il y a des proches aidants, mais au moins vous avez pu manger avec votre proche, au moins. Vous n'étiez pas oui, de mettre un masque pour manger avec elle. En tout cas. Et puis, je remercie aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci. Et sans oublier ceux qui s'occupent dans la cuisine. Encore là, la cuisine. Il manquait des joueurs. Mais ça, on doit se dire, c'est pas bien grave. Ils commanderont de la pizza. Hein? 51 milliards que ça coûte, hein, notre loi santé. 51 milliards. Là, ça me dit, ben oui, on va rajouter un autre milliard pour la nourriture. Ben, écoutez, on fait affaire avec des personnes. Hein? On fait affaire avec des personnes. Oui, vraiment. Et puis, ces personnes-là, ben, sont importantes. Alors, donc, on va commencer par le commencement. Bon, Geneviève, elle ne peut pas parler, donc on va commencer par Mélanie, si vous le permettez, parce que vu qu'elle est loin, je ne sais pas si elle a terminé de travailler ou quoi, on va parler avec elle. Mélanie, après ça, il y a Nicole, et bien, Daniel est parti, il va peut-être revenir. Mélanie, es-tu disponible? Ou je vais commencer avec Nicole, alors, si tu n'es pas disponible. Je ne sais pas si ton micro est ouvert. Et puis, donc, je vais commencer avec Nicole. Ça te va? Alors, Nicole, comment ça va? Ça va bien, ça va même très bien. Écoute, on est confinés, nous autres aussi. Notre salle a été enlevée. Mais je me demande pourquoi, parce que on est dans un HLM, on n'est pas dans le jardin du patrimoine, ou on n'est pas dans une grosse ARI, ou tu sais, on est 10. C'est stupide, là. Mais, en tout cas, c'est ça qui est ça c'est ça qui est la loi. Mais Daniel, je me suis jamais sentie aussi vieille que la veille de Noël. Imagine-toi que le Père Noël il est venu nous donner des bonbons, puis des cannes, puis... oui. Moi, j'ai dit, mon Dieu... Hey, je faisais ça dans les CHSLD, là, tu sais, là. Jamais que j'aurais pensé que je m'aurais fait donner des bonbons à mon tour. Mais c'est drôle. Écoute, oui, point de vue hébergement, je suis à la meilleure place où je peux pas être. Oui. Ah oui. C'est propre, c'est la gang est la plus vieille à 92, mais elle va danser à tous les jours, à toutes les fins de semaine. Ça fait qu'elle tu vois comment elle est en forme. Écoute, c'est des personnes très jeunes de caractère. Ça fait que je fit bien, je rentre très bien dans ce groupe-là. Très, très bien. En tout cas,
je suis bien contente. Je suis bien contente d'être ici. Je vois mes nouveaux petits oiseaux. Oui, oui. Écoute, j'ai tout. Qu'est-ce que je voulais? Beaucoup. Je n'ai plus de stress, Daniel. J'en ai plus. Je suis calme comme j'ai jamais été calme de même. C'est pas possible. Tu sais, quand t'as pas le stress, Geneviève, elle va comprendre des familles, puis des sœurs proches, tu sais, que tu y vas, mais t'es jamais totalement relax. Mais cette Noël ici, franchement, là, j'ai pas été à Sudbury parce qu'il y a beaucoup de COVID là-bas. Et puis, je voulais pas prendre de chance, mais écoute, c'était mon premier Noël toute seule. Fait que ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait jongler, puis ça m'a fait vraiment jongler à qu'est-ce que mon petit-fils m'a dit. Fait que non, franchement, là, c'est une Nicole calme. C'est une Nicole qui a changé. Wow. Qui sait qu'est-ce qu'elle veut maintenant. Ça fait peut-être qu'il va y avoir moins de crises. Il va y avoir plus de lâcher prise. Ça rime, ça rime. Fait que je pense que je vais peut-être perdre mon titre de la mère supérieure parce que Daniel, Luc, t'es beau avec quand tu me souris. Mais en tout cas, c'est ça que j'ai à dire. Ça va très bien, là. Je suis bien content. J'en rêve. Je me dis, c'est un rêve, là, tu sais, là. Je peux pas croire. Je peux pas croire que j'ai tout ce que je voulais. Tout. Mon boulot, direct en avant de moi, c'est mon arbre préféré. Des balançoires. Je suis au sud. Le coucher de soleil, c'est fantastique. Ça faisait 2 ans que je l'avais pas vu. Si je me lève tôt le matin, j'ai le lever du soleil. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus? On n'est pas comme des sardines maison sur maison. Non, vraiment là. Très bien. Exactement. Je pense que, juste à Nicole, juste en terminant, pour te dire que oui, je pense que c'est drôle quand on est chez soi. On a, tu sais, tu fait une belle entourage. Tu n'es pas prisonnière comme peut-être tu avais l'impression de l'être. Fait que donc, c'est important que tu puisses, comme on dit, trouver un petit moment de bonheur. Oui, un petit moment de bonheur et en même temps, pour moi, tu vas tout te retrouver tout le monde à un moment donné, puis vu les circonstances apaisantes. Donc, alors, c'est beau. Merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. Juste avant d'aller à toi, Mélanie, OK? Je sais pas si tu es prête. Maintenant, on va faire une petite pause et on vous revient dans 30 secondes. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle d'hébergement et, justement, manifestation de vouloir améliorer notre réseau de la santé. Mélanie, comment ça va? Ça va très bien, merci. Vous?
Ben oui, ça va bien, merci. Merci. Mélanie, dis-moi donc, comment ça se passe dans ton coin, dans ces temps-ci, avec, justement, tu rencontres du monde à domicile, je crois. À domicile, oui. Les lois ici ne sont pas pareilles comme au Québec parce que le système de la santé est provincial. OK. Donc, mes diplômes à moi du Québec, ils sont reconnus ici, mais je dois passer là, un examen d'équivalence. Malgré le fait qu'on est en état d'urgence, qu'on a déplacé un très grand nombre de patients par hélicoptère vers les deux plus grandes villes à cause de la COVID. L'armée a été appelée à venir donner un coup de main en septembre. Et OK. malgré tout ça, on n'a pas voulu, même si je suis allée cogner à la porte, j'ai dit, écoutez, regardez mon CV, appelez l'hôpital au Québec, elle va vous le dire. Donnez-moi 3 mois, vous savez, comme une période d'engagement, une période de 3 mois pour aller passer l'examen d'équivalence, Ben oui. mais on a refusé. Ah bon? Oui, on a refusé. Même qu'ils ont pensé, c'était écrit là, dans les journaux, ils voulaient peut-être faire descendre là, une équipe de préposés du Texas pour venir prêter main forte. Chose qui n'est pas, chose qui est pas, qui est pas arrivée, mais c'était une alternative qui avait été optée. J'ai été très chanceuse, par contre, d'avoir des gens qui ont quand même du gros bon sens, hein, et qui ont fait les appels nécessaires au Québec pour pouvoir vérifier mon emploi, mes diplômes, et puis mon expérience à travers le réseau. Et puis, oui, j'ai été engagée dans le domaine privé. Tandis qu'ici, dans le domaine privé, c'est des dames de compagnie. Donc, on parle d'entretien ménager léger. Oui. Sauf que les infirmières ont vite reconnu mon expérience dans le domaine. Et parce que l'hôpital a plusieurs départements qui ont été fermés, depuis mon arrivée ici, plusieurs personnes se sont retrouvées en soins palliatifs à la maison à cause de la COVID. Selon Donc, toi, les familles étaient aux prises avec leur être cher mourant à la maison sans aucun service. Donc, je suis très heureuse de vous annoncer qu'il y a des infirmières qui ont du gros bon sens et qui ont accepté d'informer les familles de mes conditions et qui ont accepté mes services jusqu'à temps qu'on leur trouve une place en centre hospitalier. Donc, moi, je travaille d'urgence. Dans le fond, je suis sur d'appel d'urgence pour aller faire des soins palliatifs à la maison, là, parce qu'il y a des gens qui sont au prix, qui sont en attente de services là, pour des soins palliatifs. Quelle ville que tu desserres habituellement, toi, Mélanie? Moi, je suis dans le centre de l'Alberta, Daniel. Dans le centre de l'Alberta? Oui. Donc, j'ai accepté de couvrir de Calgary à Edmonton. Aïe, aïe, aïe! Oui, qui se trouve être une distance de 288 km. OK, hey, Montréal-Québec. Oui, Montréal-Québec, pour pouvoir aller porter du secours à des familles qui en ont grandement besoin. Là, on parle de personnes qui sont en train de décéder à la maison avec aucun soin hospitalier parce qu'on ne peut pas les transférer à l'hôpital à cause de la COVID. Aïe, aïe! C'est un gros problème, là. Ah oui, écoute, Daniel, moi, je suis arrivée en août chez une famille qui était à leur chalet d'été.
à leur chalet d'été. Donc, on parle qu'il n'y a aucune ressource. C'est des petits lits de camp. On parle de quelques valises. Hein? On est en vacances. Et son mari a eu une bactérie au cerveau et il est décédé en dedans de 2 semaines. Un homme de 58 ans. OK, comme la méningite, un genre de méningite, c'est ça? Un cas sur 3 millions, même les médecins ici en Alberta, les infirmières, c'est une maladie très, très, très peu connue. Okay. Rare. Et c'était très rare et à cause de ça, on avait tellement peu d'informations qu'on pouvait, les hôpitaux ne pouvaient pas le prendre. Mais reste que cette famille-là imaginez, là, en dedans de 2 semaines, cette famille, le monsieur ne parlait plus, ne bougeait plus, n'allait plus à la toilette de lui-même, rien, et il n'y a aucun service pour les aider. Imagine-toi, c'est grave, là. Au Canada, au Canada en plus, au Canada. Oui, à cause de la COVID. Oui, c'est ça. Donc, la famille a accepté mes services là, malgré que je n'ai pas eu la reconnaissance de mes diplômes ici. Là. Mais c'est ce que je fais présentement jusqu'à mon retour au Québec. Bien, félicitations, Mélanie. Merci beaucoup pour ton intervention. C'est intéressant. Si on voit dans d'autres provinces, vraiment, là, tu nous mets du bonheur dans notre Tu sais, Daniel, moi, j'ai travaillé aussi dans le domaine. J'ai travaillé aussi en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique aussi, où j'ai été proche aidante dans ces différentes provinces-là aussi. Okay, ça fait longtemps tu connais ça. Oui, là, ça fait longtemps que je vois la différence avec les autres provinces, qu'est-ce qui se passe entre le Québec et les autres provinces. Ça fait plusieurs années aussi que je manifeste le fait qu'on devrait avoir plus d'aide pour les proches aidants, plus d'aide à domicile au lieu de remplir nos CHSLD et les ARPA. Oui, absolument. De tout ça, là, en fait, je pense que... est-ce que mon temps est écoulé? Est-ce que je vois pas Oui, Mélanie, ton temps est écoulé. Mais c'est tellement intéressant, écoute. Merci beaucoup, Mélanie, écoute. Est-ce que Mélanie, excuse, Daniel, Mélanie. Oui, vas-y. C'est pour te dire qu'ici, en Abitibi-Témiscamingue, écoute, on est au Québec, mais la région est tellement grande que des personnes qui demeurent loin de l'hôpital, puis loin de tous les services, laisse-moi te dire que c'est seulement pas en Colombie, c'est même ici au Québec, là. Il faut être tellement vigilant. Tu vas voir du monde, même à Montréal, tu sais, qui n'ont pas de service, là. Écoute, Nicole, je vais quitter là-dessus pour laisser la chance aux autres. Mais une des choses qui a fait en sorte que vos services rapetissent de beaucoup en région, c'est quand il y a eu la fusion avec M. Barrette de ces grands réseaux-là. Moi, je regarde seulement en Montérégie-Ouest. OK, ce qui est très décourageant, c'est qu'on a de la frontière de l'Ontario jusqu'à Saint-Rémy, de Rigaud jusqu'à Valleyfield. Donc, les territoires sont... Puis, tu sais, on se le dit entre nous, là, ceux qui font des services, voyons donc, pourquoi je suis appelée à aller travailler à 40 minutes de chez moi quand il y a des gens, des voisins, les territoires sont... Oui, les territoires sont... Puis, regardez avec les hivers qu'on a, là, c'est vraiment dangereux sur nos routes. Moi, je regarde ce matin, je suis à moins 44. Ce matin, pour aller donner une douche à un résident qui habite à 7 minutes de chez moi.
Ça m'a pris 40 minutes réchauffer. Ça me prend plus de temps à réchauffer mon auto que de me rendre chez lui. Aïe, 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 Fait aïe. que c'est pour ça Bravo. qu'un peu, c'est pour ça qu'en fusionnant tous ces beaux grands territoires-là, ça a été un peu là, ce qui a découragé beaucoup d'employés d'aller travailler en région, malheureusement. Justement, il faudrait améliorer ça. Ça, je pense qu'on manifeste cette amélioration-là à faire, ça, c'est sûr et certain. Écoutez-moi, déconstruire. C'est épouvantable. Moi, je vais dire, comme j'ai toujours dit, Daniel, vous savez, on a écrit au propos des enfants du Plessis. Un jour, on va écrire au propos des aînés de M. Barrette. Ah oui, oh là là, oui, je comprends. Hey, merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup pour ton intervention. Ça m'a fait plaisir. Je reste avec vous. D'accord, merci. Donc, on va aller une petite pause. Après ça, on va parler à Léandre. Et je ne sais pas, Daniel, je ne sais pas si tu vas revenir. En tout cas, on va voir. Là. On va parler à Léandre. Et je vous reviens. Attends un instant, juste mettre à la bonne place. Donc, à tout de suite. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, alors, ce soir, on parle d'hébergement. Écoutez, il y a plusieurs types d'hébergement. Hein? Vous avez les RPA, vous avez aussi les CHSLD, les HLM, ainsi de suite. Et aussi, sans oublier, hein, Léandre, salut. Salut. Sans oublier, hein, toi qui restes à domicile depuis 1 million d'années. 89. Je suis bien. Je ne changerai pas de place. Non, ben écoute, oui, je suis d'accord avec toi. Même si ça n'a pas toujours été rose-rose, en tout cas, ça a bien été. Non, c'est sûr. Hein, je pense que, ben écoute, c'est une PME, en fait. Ah oui. Faut ça gérer parce que si tu n'es pas capable, là, si tu te fais juste au CLSC puis à tout ça, là, surtout qu'à chaque emploi service, il faut que tu trouves tes personnes. Oui, c'est ça, il n'y a pas. Soir, là, que je ne rentre pas demain matin, là, ben, je suis avec ça. Non, tu as raison. Il faut que tu trouves ton monde. Puis le même matin, si tout le monde tombe malade, tu n'as plus personne. C'est ça. C'est des ressources auxiliaires, des ressources de secours. Soit tu te lèves tout seul ou bien que tu trouves quelqu'un, un ami proche qui veut venir te donner un petit coup de main. Ben absolument. Et puis, c'est ça. Toi, tu as vu le commencement. T'étais-tu là, Léandre, quand au début, on avait un chèque en blanc. Je ne sais pas si oui. Ils nous donnaient l'argent, puis c'est nous autres qui géraient notre argent. C'est ça. On disait aux personnes, on leur disait, il fallait qu'ils fassent un acte de déclaration. Oh, ça a accrochonné. Mais. Souvent, moi, après, quand ils ont enlevé ça, là j'ai eu de la misère bien plus, ça me trouvait du bon. Ben oui, parce que c'était pas assez payant. Ben, c'est ça. Tu sais, 2 heures, tu sais, Mélanie, tantôt, elle disait que ça lui a pris plus de temps à s'occuper de son auto, de s'occuper du patient. Ici, c'est pas pire, tout est proche, mais à Montréal, j'imagine que ça devait être encore bien pire. Oui, des fois, c'est par autobus. En tout cas, je ne sais pas. Moi, j'ai connu Montréal, j'ai connu la région. J'ai tout connu, moi. Hein, okay. Oui, les chèques en blanc. J'ai été chanceux parce que moi, j'ai formé beaucoup de personnes, en tout cas moi-même, parce que je connaissais bien rare que je connais du monde qui avait le pas, pratiquement jamais. Fait que je connais le monde dans mon bloc. Fait que souvent, j'ai eu des mondes dans mon bloc. Fait que elle venait travailler en pyjama. Oui. Oui, quasiment, oui. Fait que c'était pas oui. Non, c'est ça. Ben,
juste pour dire tantôt, c'est vrai ce que Mélanie a dit. C'est qu'on est des territoires trop longs. Et Nicole, Ouais. on a la preuve. L'hiver, c'est l'hiver le problème. C'est ça. Tu peux pas dire, là, moi, je déménage à 10, 15 km, 20 km de la ville, là, parce que tu vas rester tout seul, c'est sûr. Oui, on va donner tout ça quand bois service. Oui. Puis là, tu ne trouves pas personne. Non, c'est ça. Ah, j'en Là, ai tu t'es posé. engagé une meute de loups. Une meute J'en de ai loups, ils posé ont. des pancartes en ville partout. Oui, Ben, tu t'engages une meute de loups. ouais, ben C'est oui. plus facile de les engager, je Des pense. fois, ça prendrait ça. C'est quasiment ça. Et non, c'est des humains qu'on fait affaire. Des humains. Ouais. Ah, ça a évolué. Oui, parce que, C'est mais, pas regarde, parfait. Léane, imagine-toi, tu sais, je veux dire, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est drôle. Quand que, d'après COVID, la première vague, OK? Bon, là, chasser le naturel, il revient au galop. Hein, il te dit que ça trottait le cheval pour revenir, oui. Exactement. Pogné bien raide. À reprendre un peu, comme c'était avant. Oui. Un peu. Je ne dis pas tout à fait, là, il y a eu quelques améliorations, mais après le COVID, mais que ce soit parti, Ouais, ils là, vont c'est se ça. frotter les mains. Oui. Oui, oui. Mais là, moi, les salaires ont monté un peu, ça a plus de bon sens. Hein. Ah, absolument. Et avant la COVID, là, on va dire, là, c'était pas. Tu faisais juste parler de chèque emploi-service, puis il revirait de bord. Ben oui, oui, absolument. C'était, mon Dieu, c'était disparate partout en province. 12, là, 12 de suite. 13, là, 14, là. 12, là, 13, là, 14, là. Jamais le même chiffre. Aller travailler pour c'est plus payant d'aller travailler au Dollarama. Oui. Oui, vas-y, Mélanie, juste rapidement. Je m'excuse, moi, je travaillais de nuit dans une RPA et dans une RI, donc avec ma prime de nuit, plus mon expérience et tout, moi, je faisais 13,47 $. Hey, c'est pas possible. C'est pas possible. Fait que c'est pour ça que je disais aux filles qui collaient toujours malades, allez donc appliquer chez Tim Martin, mes filles. Vous allez faire du type et tout. Du cash. Vous allez faire du type au moins, parce que là, à chaque fois que vous collez malade, là, c'est quelqu'un qui ne paye pas, qui reste dans son lit ce matin. Exactement. J'ai connu ça. C'est pas une job de production ici. Il faut que ça soit pris autant au sérieux, le domaine de la santé, que ça soit un policier, un pompier, un médecin. Imaginez-vous le médecin qui ne vient pas vous opérer parce qu'il était pris d'une tempête de neige. Aïe. Ah oui, vraiment, on a des choses, Mélanie, à manifester, l'amélioration. Hein? On a de quoi manifester. Léandre, écoute, c'est sûr et certain que tu as connu tout ça, toi aussi, hein, ces choses-là. Ah oui, j'en ai connu. J'en aurais pour écrire 3-4 livres. Oh mon Dieu, il ne faudrait pas. Tu serais riche. Il m'a arrivé tellement des choses, des affaires, des aventures. Là. Oui. Oh oui, j'imagine. J'imagine, oui. Exactement. Léandre, merci beaucoup hein, pour avoir donné ton point de vue. Maintenant, on va parler à Daniel. Daniel, mon cher Daniel, es-tu là? Es-tu avec nous? Ton micro, s'il est fermé, mon cher Daniel. Oui, bonjour Daniel. Salut, comment ça va? Ça va pas pire. Je vous écoute parler, puis comme on dit, les cheveux m'en redressent sur la tête, même si je n'en ai pas. Oui, ok, je comprends. À quelque part, là, on se créerait à une autre époque. Franchement, on est rendu en 2022, là, quasiment. Hey, sur un grain de sable qui s'appelle la Terre. Un grain de sable qui s'appelle la Terre.
Ben oui, on est un grain de sable. Parce que qu'est-ce qui arrive, là, c'est que, comme Mélanie disait, tu sais, en quelque part, là, dans le fond, là, pour question de vos repas, bon, ça n'améliore pas. Que, non, non, ça, faudrait que je fasse de quoi, vraiment, là. Ça date de combien d'années? Il y a combien d'années? Ben, 2017, je te montrais les images, 2017, puis 2021, OK, juste faire une comparaison, et 2022. Aucune différence. En 2017, là, on parle, OK, on va faire un quinquennal, OK? Comme au hockey, tu sais, hein, ils disent, on va reconstruire l'équipe. Hein? Mais là, on est là. Il faudrait gagner la Coupe Stanley, là, je pense. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est sûr que... Ben là, point de vue repas, là, il devrait avoir de la... Mais en bout de ligne, c'est qui en paye les conséquences en bout de ligne? C'est qui en écope les conséquences? Ben, c'est nous autres. Comme qu'il y en a qui ont dit du panel tout à l'heure, c'est qui, Mélanie disait, c'est qui en écope les conséquences en bout de ligne? C'est le patient. Exact. La personne. Qu'est-ce qui arrive? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de personnel pour aider aux cuisiniers à faire à manger. Quand il n'y a pas assez de personnel pour aider la personne qui fait à manger, ben, elle fait ça vite. Qui en écope les conséquences, c'est vous autres qui en écope les conséquences. Puis est-ce que vous avez besoin de ça? Vous avez déjà votre problème? Puis par-dessus ça, ça fait des années, c'est comme ça. Puis comme tu disais, mais 25 millions, en tout cas. 25 millions d'années-lumière. 25 000. Oui. En quelque part, il faut, il faut améliorer. Mais là, c'est parce que ce qui arrive, c'est que en région, c'est ce qui se passe, que ce soit n'importe où, en région, à Montréal, au Canada, à Val-d'Or, n'importe où. Il devrait améliorer le système. Mais est-ce que par rapport à vos repas, est-ce qu'on va le voir de notre vivant? Il y a une amélioration à vos repas. Ben, ça prend une confrontation. Parce que là, oui, vous en parlez, mais moi, ça vient me toucher intérieurement de voir qu'est-ce que vous autres, vous n'avez pas, que nous autres, de qu'est-ce qu'on mange, puis de qu'est-ce que vous autres, vous mangez. Justement, tout à l'heure, j'écoutais Cube Radio, puis Martineau et sa femme, ils parlaient justement de ça, puis ils ont eu des parce qu'ils ont été mal, c'est pas possible comment que, justement, Martineau disait, qu'est-ce qu'on mange, là, les CHSLD, là, et s'ils nous regarderaient qu'est-ce qu'on mange, là, et ils voudraient quasiment, c'est bien. C'est que de l'aide aussi, tout ce que Mélanie disait, puis tout, là, ça en dit long. On fait exprès. Je pense que c'est un déni, Daniel. On fait exprès, OK, on refuse de l'admettre et puis on dit, de toute façon, ils vont se faire livrer quelque chose. Comme ça, on va encore économiser du monde. Hein? Ça doit être ça, l'histoire, d'après moi. Je sais pas, là. Hein? Selon toi, Daniel? Oui, c'est sûr que quelque part, par-dessus ça, il y en a qui vont décéder, puis ils vont dire, c'est à cause de ci, à cause de ça, la malnutrition aide pas ces gens-là là-dedans. Aide pas. Mais oui, ils mangent pas, ils mangent des desserts, Daniel, ils mangent des desserts. Pensez-vous que c'est intelligent, ça? On a une place qu'on dit, baisser le sucre, mais non, on l'augmente. On sait que les aînés aiment le sucre. Mais si le repas n'est pas bon, ils vont se lancer là-dedans. Ah ouais. Ça. C'est vraiment pas... non.
Là, j'espère de voir de mon vivant qu'est-ce qui se passe, là, comment que ça va s'améliorer. On y travaille, Daniel. On y travaille. Écoute, là, comme je disais, 2017, là, 5e année. Bon, c'est le temps là, qu'il arrive de quoi pour améliorer. C'est à nous autres, le système de la santé. C'est pas à eux. On va voir qu'ils comprennent ça, les autorités. C'est pas à vous autres, ce système-là. C'est à nous. On veut l'avoir autrement. On veut pas exagérer. Okay? On ne veut pas avoir des gâteaux, comme j'ai vu tantôt, de la reine là, avec des petits détails. C'est pas ça qu'on veut. On veut de la bonne nourriture qui est réconfortante. C'est ça qu'on veut. C'est simple, hein? Regarde, si la personne, une personne qui reste chez eux, puis que la personne, le proche aidant n'est pas là, qu'est-ce qu'elle fait? Comme vous avez dit tantôt, elle s'arrange seule. Ah, absolument, absolument. Donc, ça, c'est pas normal avec 51 milliards, OK, que c'est des impôts que vous payez. Tous et chacun, OK? Et c'est la classe moyenne qui paye le plus. OK? C'est pas les autres classes, c'est la classe moyenne qui paye le plus. OK? Puis c'est pas un mot. Ils veulent avoir un VUS, ils veulent avoir une piscine. Ils veulent tout avoir, c'est sûr, c'est normal. Mais si le système de la santé n'est pas au rendez-vous, ça ne correspond pas à notre culture. En tout. Alors, mon cher Daniel, merci beaucoup. José vous dit bonjour parce qu'elle ne fait pas pour parler ce soir. Écoute, hey, José, on vous regarde. On est avec toi. José, on est avec toi, OK? Et puis, justement, toute de compassion et de solidarité. Solidarité surtout, hein? Avec toi. Hein, tout le monde t'envoie la main, garde. Je pense qu'elle a un proche aidant. Si elle n'aurait pas son proche aidant, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle serait tout seul. Oui, bien, en tout cas, on est là. La personne, là, elle n'est pas en chaise roulante. Elle a sa canne. Oui. Elle souffre pareil. Mais c'est à l'intérieur. C'est quelque chose qui ne paraît pas, ça. C'est à l'intérieur. Oui, je comprends, oui. Un handicapé physique. C'est un handicapé invisible. C'est un handicap invisible. Fait qu'à quelque part, oui, la personne est capable de marcher comme moi. Oui. Mais c'est de s'occuper d'elle-même. Elle a des limitations. Fait que si je ne serais pas là, qu'est-ce qu'elle ferait? Je te dis, Daniel, l'approche aidante, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on prend. C'est pas juste une personnalité là, qui est paralysée puis qui bouge plus, puis qui ne parle plus. Là. Non, ça peut être aider à traverser quelqu'un de la rue. C'est une approche aidante, c'est peut-être momentané, mais ce n'est une. Hein? On va laisser la chance à Luc à parler. Merci beaucoup, Daniel. Hein? Merci, puis salut à José. Alors, Luc, ça fait plaisir. Mélanie est toujours agréable à parler, puis même José vient de me le dire. C'est important d'avoir du monde même. Je suis content que tu sois, Mélanie, pas assez loin quand même, dans une autre province, que tu peux nous dire les réalités de cet endroit-là, puis tu reviens, de toute façon, avec ton bagage. Alors, merci beaucoup. Luc, mon cher Luc. Oui, je suis là. Excellent. Comme tu disais, hey Luc, c'est intéressant ce que tu disais, hein? Quand que notre problème, moi puis toi, et puis une bonne gang, ou même Léandre, ou d'autres, là, parmi notre panel, Patrick avec Mélanie. Nous autres, le problème, c'est quand on s'en va ailleurs, hein? Ailleurs. Oui, parlons-en. J'ai activé le chronomètre, parlons-en. Moi, je suis allé en visite là, justement pour le 24 le 24 au 26 décembre 2021 et puis parlons-en. Là, j'avais pas de lève-personne et j'avais mon fauteuil manuel et puis là, j'arrive chez ma soeur dans une ville qui était à Jersey, Québec. Canada, et puis là, j'arrive là. Et là, je le savais, mais là, j'ai dit,
Ouais, tu sais. Là, il a fallu que je monte. Je monte sur les fesses. Ouais. Je monte sur les fesses. Et puis là, j'ai dit, ouais, pas pire. Oui, je comprends. Je monte les fesses. Puis après là, je me transfère dans le four de Manuel avec l'aide de ma soeur. Après ça, le soir, ben là, je mets ma main pour me transférer sur le divan lit. Aïe, aïe, aïe. Et là, je me suis dit, je vais le dire pour faire rire tout le monde, là. Là, je me suis dit, on va vous le dire, là, je me suis dit, maudit Boswell pour pas dire autre chose, là. Oui. En espérant, j'ai dit, oh non, Luc, faut pas que tu aies envie d'aller à la toilette. Aïe, aïe, non, Parce faut que pas. là, je me suis dit, non, Luc, contente-toi juste d'aller à la toilette faire le numéro 1 pour pas avoir envie d'aller aller faire le 2 parce que oh là là. non, parce que là, t'as pas de lève-personne si t'as envie d'aller faire le 2 là, parce que là, les pompiers. c'est le cas de le dire, tu vas être dans. Oui. Tu vas être dans la M, là. Parce que là, j'ai dit, tu vas être coincé là. Oui, je comprends. Ouais. Parce que là, j'ai dit, tu vas être mal pris là. C'est ça le problème, hein? Puis là, ma soeur a dit, ben non, là, Luc, là, hein. Il y a bien de la place dans la chambre de bain. Ben oui, ma soeur, il y a bien de la place. Il y a bien de la place, inquiète-toi pas, ta chaise, elle rentre dans la toilette. Ben oui, ma soeur, ben oui. Ben oui, ma chaise, elle rentre dans la toilette, je suis d'accord. Ma chaise, oui, mais moi, avec mon gros derrière. Là, j'ai fait rire ma soeur. J'ai dit, oui, mais moi, avec mon gros derrière, il faut que je me manipule jusque sur la salle dans la toilette, là. J'ai dit, fallait que faut que je me manipule jusque sur la toilette, là. Elle dit, oui, mais on va te lever. Ben oui. J'ai dit, puis si par erreur que je tombe, là. Aïe, aïe. J'ai dit, si par erreur que je tombe, mon gros derrière tombe sur la terre, là. Oh boy. Là, j'ai dit, mais là, j'ai fait rire tout le monde, puis j'ai fait rire ma mère. Écoute bien, là, ma mère, là, j'ai dit, si je tombe, là, j'ai dit, on est à c'est Québec-Canada, ici, là. Et l'ambulance, là, de où est-ce qu'elle part quand elle vient ici, là? Ah, de l'habitude. Non, elle part de Rawdon, j'ai dit, Rawdon, c'est à combien de temps, tu sais? Elle dit, c'est à 5 minutes, tu sais, j'ai dit, aïe, aïe, on n'est pas à Longueuil, ici. 5 minutes, ouais. OK. J'ai dit, ouais, ben, j'ai dit, je sais pas si tu sais, mais. Fait que là, ben, c'est ça, mon temps est écoulé, mais rien que pour terminer. Ben, pour faire un peu de rigolerie, que je dis ça, mais imaginez-vous ça après, il fallait que je me transfère dans le char, parce que embarque dans le char, puis débarque du char, embarque dans le char, débarque du char. Ben, c'est juste parce que je me dis, oui, je dis une fois ou deux par année, correct, mais parce que je me suis dit, puis là, ben, Geneviève, elle avait eu l'idée, elle dit, on va louer un lève-personne. Ben, j'ai dit, ben, oui, c'est correct, mais là, il était un peu trop tard, là, c'était. Oui, c'est faisable. C'était la veille de Noël. Mais c'est faisable. Oui, mais parce que moi, je me suis dit, ouais, mais là, il est un peu trop tard parce que, c'est ça, il faut prévoir. Oui. Il faut prévoir le temps. Est-ce que la livraison va arriver à temps? Est-ce que la personne... Oui. Solumed, Luc, t'as tout.
Tout le kit est là. C'est pas trop cher en plus de ça. Seul humaine, en tout cas, je t'en parlerai ou je vous donnerai des informations là-dessus. Ah oui, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, c'est pas trop pire. Daniel? Oui. Oh, je trouve ça drôle, là. Je trouve ça drôle, mais c'est pas drôle du tout, du tout. Pauvre Luc, quel stress que tu as eu. Oui, malgré, oui. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour te dire comment qu'une personne qui a toutes ses jambes, ses bras, est capable de se déplacer toute seule. Comment cette personne-là pense pas à l'autre? Ben, sa sœur est prête. Oui, c'est sûr qu'elle pense. C'est sûr, Daniel, qu'elle y a pensé. Mais elle n'a pas pensé comme Luc dit, pour monter l'escalier, pour tout ce que c'est qu'il dit, aller à la toilette. Écoute, quand tu as envie d'aller à la toilette, puis que tu n'es pas capable d'y aller, comme tu dis, comme Daniel dit, comme Luc dit, tu vas être dans 3 petits points. Exactement. C'est pas des farces, là. Oui, moi, je trouve ça c'est pas un problème comme moi. C'est pas un problème comme moi aussi, là. Tu sais, je veux dire qu'il peut arriver aussi, ils sont malades. Parce que moi, je me suis dit, en terminant, je me suis dit, ouais, pas si pire, mais je me suis dit, ouais, mais j'ai dit, c'est pas pire. Mais j'ai dit, si je pogne la diarrhée, j'ai dit, ouais. Ouais. On sait pas. Ouais, j'ai dit, si je pogne la diarrhée, là, j'ai dit, je vais danser là pour vouloir y aller aux toilettes, puis pas à peu près, là. Ouais, mais tu sais que quand on est en vacances, la maladie prend des vacances. Tu te lèves debout, puis tu y vas. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que ça a fait rire ma mère quand j'ai dit ça. J'ai dit, j'ai dit, ben là, je suis pas chez quelqu'un, là, ça veut dire que là, ça veut dire que je suis pas handicapé, là, je suis pas en situation de handicap, là, je suis chez quelqu'un. Ça veut dire que je laisserai ma chaise ici, puis là, je pourrais aller faire qu'est-ce que je veux, puis en partant, ben là, faut que je reprenne ma chaise, parce que quand je vais arriver à Longueuil, je vais être en situation de handicap. Luc, t'as-tu dans sa claquette? T'as-tu dans sa claquette? Ah, ben là, sinon, il y avait un peu trop de neige. Ah, OK. À moins que j'aurais fait ça. Hey, tu me donnes une idée. Je vais appeler ma soeur plus tard. Je vais lui demander qu'elle m'aide qu'on fasse ça, toi puis moi. Qu'on fasse ça dans son garage. Avec une chaudière. Une chaudière. Non, qu'on fasse ça, moi puis toi, dans son garage. Ah, ben OK. OK, ça marche. Luc, je suis certain que si tu aurais eu la diarrhée, c'est certain que tu te levais d'une raideur de ta chaise. Tu aurais été le Superman pour être capable d'aller à la toilette. Laisse-moi te dire ça. Oui, parce que, je vais pas dire le mot, Nicole, mais parce que je voudrais pas. Parce que j'aurais pas voulu salir ma chaise. En tout cas, merci. Alors, merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Puis justement, c'est ça le problème. Hein? C'est voyager à l'extérieur pour les personnes en condition de handicap, c'est pas facile. C'est sûr, parce que c'est beaucoup de barrières architecturales, hein, bien sûr. Sans l'équipement, bien entendu. Exactement. Donc, mesdames et messieurs, je reviens pour les mots de la fin. Oups, faut pas que j'oublie de faire ça avant, hein, comme on dit. Vite, pour pas que Mozart parte l'instincteur, là. Mais-en. Donc, non. Et nous y voici, nous y voilà. Oups. Comme ça. Non, on y va.
mesdames et messieurs, c'était Justice de santé, la 522e émission, et nous avons parlé d'hébergement, aussi des problèmes qui occasionnent quand on part en voyage, ou quoi que ce soit. L'hébergement que vous avez, c'est adéquat, c'est accessible, non? En tout cas, écoutez, vous avez vu les anecdotes, sûrement qu'écoutez l'émission, les petites anecdotes qu'on a eues. Et puis, donc, je veux remercier toutes nos... je veux remercier toutes les personnes et justement, les panélistes, les panélistes traditionnels, ceux qui sont aussi des nôtres. Ce soir, merci beaucoup d'avoir été là, justement. Et nos auditeurs, auditrices. Aussi, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment aussi pour la protection santé que vous entendez souvent dans les réclames. Et puis aussi, je veux remercier le Rapplique pour justement son implication pour la livraison à la maison avec les métros participants. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour la livraison, ça prend des personnes en condition de handicap et aussi des personnes qui soient en perte d'autonomie ou des aînés, justement, qui ne peuvent pas se rendre au magasin et qui peuvent commander en ligne. Alors, merci beaucoup. Alors, juste rappeler le Rapplique ARA PLIQ. C'est disponible sur le web facilement et vous les contactez pour justement vous inscrire et demander les modalités. Alors, merci beaucoup tout le monde et je vous dis à demain à 7h30, comme d'habitude, jusqu'à 8h30 du lundi au vendredi. Alors, au revoir tout le monde. Merci. Au revoir, à demain, bye bye. Merci la gang. Bye bye.